Non, une Ballon. On est samedi, c'est le jour du tournage du bilan numéro 8. Avant de commencer, je voulais vous inviter à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo dans la description pour rejoindre le serveur Discord. Ça commence à se remplir doucement. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore hyper nombreux, donc c'est l'occasion, si vous voulez un peu faire connaissance, éventuellement me faire des retours sur mes vidéos et me poser des questions directement. Vu qu'on n'est pas nombreux, je peux vous répondre voilà, un par un. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sans plus attendre, on va commencer le bilan numéro 8. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? La semaine voilà, s'est déroulée un peu comme d'habitude, rien de spécialement nouveau. Et donc ce qui va être intéressant, c'est un peu la décision que j'ai prise pour la semaine prochaine. Quelle décision j'ai prise? Eh bien, j'arrête l'allemand. Enfin, j'arrête pendant 3 jours. Et ouais, petit suspense comme ça. Pourquoi j'arrête? En fait, raison très simple. Le déclencheur, c'est que ça fait ça fait 2 mois là que j'apprends de manière assez intensive. C'est assez fatigant, d'autant que peut-être que vous le savez pas forcément, mais j'apprends d'autres langues en parallèle et j'en pratique au quotidien à des niveaux plus ou moins élevés. Donc l'anglais, je le pratique tous les jours parce que je regarde du contenu en anglais énormément pour mon métier, pour l'apprentissage de langue, tout un tas de choses. Des films en anglais aussi. Le français, c'est ma langue maternelle. Je le parle tous les jours avec mes partenaires de travail, avec mes amis qui sont en France. Le russe que je pratique au quotidien, le serbo-croate aussi, et l'espagnol que je pratique au boulot et aussi pour parler à des amis. Donc en fait, mine de rien, en moyenne, je parle à peu près 4 ou 5 langues par jour. Si on rajoute l'apprentissage de l'allemand, c'est assez fatigant mentalement, on s'en rend pas forcément compte comme ça. D'autant qu'une nouvelle langue, c'est toujours plus épuisant pour le cerveau. Et en fait, si j'arrête, c'est pas parce que je suis fatigué, c'est surtout pour des soucis d'efficacité. Parce qu'en fait, je me rends compte que parfois je traîne un peu la patte au moment de faire mes leçons d'allemand. Mine de rien, 1 heure par jour, faut quand même être assez discipliné pour le faire. Et même si plusieurs fois c'était fait de manière décousue ou un peu par-dessus la jambe, il y a une seule journée où j'ai pas vraiment tenu cette routine. C'est le lendemain de mon anniversaire où j'avais fait un peu la fête et j'ai terminé à 6h du matin. Donc voilà, je pense qu'on peut dire quand même que je me démerde pas trop mal par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que cette pause va être assez stratégique. Peut-être pas, hein, peut-être que ça va me ralentir. De toute façon, on n'aura jamais moyen de le savoir. Mais dans tous les cas, je vais le faire, ne serait-ce que pour voir, prendre un peu de recul. 3 jours sans allemand, faire en sorte que ça me manque un peu et repartir. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais souvent on entend parler on compare les langues à des relations. Et le début de l'apprentissage, c'est un peu la lune de miel. Ah, c'est génial. J'adore. J'apprends des nouveaux mots, j'apprends des nouveaux trucs, etc. Mais au-delà de la lune de miel, après, au bout de quelques semaines, bon, ça devient un peu plus réverbatif, un peu plus chiant. Et je pense que c'est un peu la manière de retrouver un peu le désir pour cette langue. Revenir un peu, être content de dire ah bien, je vais parler allemand, j'ai pas fait ça pendant 3 jours. Donc bref, je vous tiendrai au courant par rapport à ça la semaine prochaine. Mais c'est un peu ça, la nouveauté que je vais implémenter la semaine prochaine, c'est ne rien foutre. Voilà, c'est original, mais je vous en dirai un peu plus par rapport à ça. Et du coup, dès maintenant, je vais vous faire la petite démonstration pour vous montrer un peu mes progrès en allemand. Et je vais vous parler un peu non pas de l'allemand cette fois-ci, mais pour changer, de mon apprentissage du russe. Donc, los geht's.
ich lerne Deutsch. Ich glaube, dass man kann sagen, intensiv. Ich lerne Deutsch, ich lerne Russisch vor 1,5 Jahr und das ist eine Sprache, das ich liebe. Ich habe versucht zu Russisch, Russisch zu lernen, 4 Males, aber ich habe aufgegeben. Ich habe 3 Male aufgegeben. Die erste Mal war vor schon 10 Jahren. Ich habe im Internet versucht, aber vor 10 Jahren gab es viel los Material und das war schlecht zu lernen. Die zweite Mal war in die Universität, aber in diese Zeit ich lernte die Spanisch intensiv. So, das war kompliziert für mich, Russisch zu lernen. Die dritte Mal war vor 5 Jahren mit Duolingo, aber das war nicht so gut. Ich habe gelernt ein bisschen, aber ich war ich könnte nicht sprechen. Und jetzt ich lerne seit 1,5 Jahr und das ist sehr besser, weil ich habe russische Freunde. Ich habe hier russische Freunde und ich habe einen Lehrer, ein Lehrer von Kasachstan. So ich habe Lektionen. Ich habe 4 Lektionen für Woche. Ja, jetzt kann ich sprechen besser, aber ich glaube, das ist die komplizierteste Sprache, dass ich spreche, die ich heute spreche. Und das ist alles. Voilà. Donc pas mal. Enfin, je suis content de moi. J'ai réussi à déblatérer un peu pendant 5 minutes quasiment. Donc c'est plutôt bien. Bon, peut-être que la prochaine fois je ferai ça. Je choisirai un thème en avance. C'est ce que j'avais fait là. Je me suis dit tiens, on va parler d'autre chose que ce dont je parle d'habitude. Et peut-être raconter
des choses sur des thèmes, des thématiques qui vous intéressent. D'ailleurs, éventuellement, si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez que je développe, je peux, hein, évidemment, sans rentrer dans les détails personnels dont tout le monde se fout. Mais voilà, peut-être que par exemple, la semaine prochaine, je pourrais parler de comment j'ai appris l'italien, même si c'est pas une langue que je parle très très bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première langue que j'ai vraiment apprise sur Internet, avec une méthode similaire à celle que j'utilise aujourd'hui pour l'allemand. En fait, j'ai commencé, on va dire, avec l'italien il y a quelques années, bon, même si j'ai pas poussé l'apprentissage malheureusement, donc j'ai pas forcément le vocabulaire et les réflexes. Mais comme c'est une langue proche de l'espagnol et du français, je la parle assez facilement. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé à appliquer les méthodes que j'utilise aujourd'hui en allemand avec l'italien. Et en fait, l'allemand aujourd'hui, c'est un peu pour structurer cette méthode. Donc voilà un peu les nouvelles. Moi, tac, ce soir, je vais faire dernière petite leçon, peut-être sans doute un truc un peu de grammaire, un truc comme ça. Et demain, on sera dimanche. Lundi, mardi, je vais me concentrer sur autre chose. On oublie l'allemand et on ressort le jouet mercredi matin. Et je vous dirai si ça a été bénéfique. En tout cas, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Là, cette semaine, je vais sortir une vidéo. Je sais pas encore sur quoi, j'ai plusieurs idées. Là, j'ai commencé à les écrire. Mais en tout cas, la dernière que j'ai sortie là vendredi, c'est plus une vidéo pour les gens niveau intermédiaire, débutant. 3 conseils pour apprendre. En fait, c'est une vidéo qui résume pas mal ma méthode. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Et voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à ajouter. Si ce n'est vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle... Enfin, je regarde un peu plus la caméra, je prends le réflexe. Suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Sur ce, ciao, à plus.